Quand on est lion, on est forcément égocentrique et orgueilleux. Voilà un petit stéréotype qui entoure ce signe. Mais est-ce que ces mots-clés que sont l'orgueil et l'égocentrisme sont véridiques, sont facilement attribuables au signe du lion? Mais écoutez, je vous propose de répondre à cette question. Vous êtes sur ma chaîne des Abysses aux étoiles et je vous propose aujourd'hui de parler du signe du lion sur une dizaine de minutes. Pour comprendre un signe, il faut regarder plusieurs choses. Quel mois dans l'année il domine, quelle partie du corps humain lui est attribuée, son mythe, quelle planète, son élément, quel est l'animal qui lui est attribué. Toutes ces petites choses qui font que symboliquement, on comprend pourquoi ce signe a des mots-clés. Le soleil rentre dans le signe du lion le 23 juillet et il en ressort le 23 août. On est en plein milieu de l'été. D'un point de vue de l'agriculture, si on regarde le vigneron, c'est le soleil du mois d'août qui va rajouter du sucre après le soleil de juillet, sucre qui va permettre la fermentation et l'apparition de l'alcool. Et sur notre calendrier scolaire, c'est le moment où la majorité part en vacances pour aller se faire cuire, pour aller se faire bronzer, pour se faire servir. C'est un moment de paresse, c'est un moment de lâcher prise extrême, un moment où on sort du quotidien et où, parce que je paie tous mes dus. L'animal, le lion, roi de la savane, animal au pelage doré avec sa crinière et son rugissement. Lion, mais il faut prendre avec des pincettes. C'est beaucoup de bluff qui entoure cet animal. Le lion dort. Quand il se réveille, c'est pour pousser un petit rugissement. Et il va se reproduire à peu près 40 fois sur le reste de la journée. C'est la lionne. Pas de crinière, mais celle qui chasse, celle qui protège les petits. Là où le mâle veut plutôt tuer le petit qui n'est pas de sa portée. L'animal du lion nous invite à revenir sur le féminin, de quitter le paraître que le mâle porte très profondément en lui, le roi de la savane mais qui n'en fout pas une, animal qui vit donc sous le soleil africain. Et c'est l'élément qui va nous permettre de comprendre un peu plus pourquoi le lion entre en jeu, élément du feu, mais pas le même feu du bélier, ce feu qui nous maintient en vie, un feu beaucoup plus noble, un feu qui va nous guider dans la nuit. Ça, c'est pareil, c'est la planète, c'est l'astre qui va nous permettre de comprendre quel est ce feu. Un feu qui va guider dans l'obscurité. Un feu qui amène vers le feu du phare, par exemple. Le marin est perdu, il voit quelque part une lumière, il va vers et finalement, il retrouve sa direction. C'est ce feu-là, c'est cette idée de guider qui va nous permettre de comprendre l'énergie du signe du lion. Un feu qui donne la direction. Un feu qui attire. Un feu, attention, au pléonasme, mais un feu chaleureux. Sur l'homme zodiacal, la partie du corps qui est attribuée au signe du lion, c'est le cœur. Cœur, alors on pourrait parler de l'anatomie, oui, les ventricules, cette capacité que le cœur a à pouvoir expédier du sang, à absorber pour réenvoyer à une vitesse, à une force incroyable. Ce n'est pas nous qui allons demander au cœur de battre, il le fait d'instinct par lui-même. C'est quelque chose de très instinctif, de très primaire que nous n'avons même pas besoin de commander. Plutôt le cœur de la passion. Le lion doit apprendre à ne plus être au cœur de l'attention, mais à faire les choses avec le cœur. Un cœur passionné. Le mot passion est un mot-clé pour comprendre le lion. La planète, donc l'astre dans son cas, l'astre qui va accompagner le lion est le soleil lui-même. Soleil qui est donc au centre de notre galaxie, d'où le mot-clé égocentrique qui apparaît pour le lion. Le soleil est au centre de l'attention, au centre de l'univers, mais le soleil est signe d'un masculin sacré. Il est, oui, au centre. Il impose, mais c'est pas imposer avec force, il impose un ordre cosmique qui amène un équilibre. La gravité que nous, en tant que terriens, recevons du soleil est parfaite. La lumière, la chaleur qu'il envoie est parfaite. Tout est parfait pour qu'on puisse vivre dessus. Donc c'est un petit imposé. C'est quelque chose de très équilibré. C'est bienveillant, c'est doux, c'est chaleureux une fois encore. Le soleil est au centre, mais il fait les choses bien. Donc quel est le feu? Le feu, oui, qui est au centre, mais qui guide les choses, qui donne un ordre avec bienveillance. C'est ce feu-là qui doit guider le lion vers les autres et vers lui-même aussi. Le mythe qui va se rapporter au signe du lion est celui d'Hélios, donc le soleil pour les Grecs. D'où le mot héliocentrique, notre cosmogonie est héliocentrique. Hélios qui avait un fils, Phaéton. Phaéton un jour va voir son père, lui dit écoute, je suis ton fils, je voudrais bien guider ton char, parce que Hélios guide la journée sur son phare, sur son char,
Quand il décolle, c'est l'aube. Quand il est au plus haut, c'est le zénith. Quand il atterrit, c'est la fin de la journée, le crépuscule. Et son fils veut faire comme son père. Son père est plutôt tatilleux à dire non, on va éviter, c'est beaucoup de pratique, c'est beaucoup de savoir-faire, et tu n'as pas l'expérience pour. Mais Phaéton lui dit non, je suis ton fils, je peux le faire, donc c'est dans mes gènes. Son père cède, Phaéton prend donc le char, s'envole, et fait vraiment les choses n'importe comment. À un tel point qu'il finit par embrasser le ciel, par commencer, la terre commence à prendre feu, c'est Zeus qui intervient et est obligé de le foudroyer. Et Phaéton va chuter et ne plus jamais se relever. C'est la seule histoire qu'on ait de ce pauvre jeune homme d'ailleurs. Mais quelle est la finalité de cette histoire? Nous ne sommes pas nos parents. Nous n'avons pas à imiter quelqu'un, que ce soit un astre, une star, que ce soit une idole. Nous devons être notre propre feu. Et c'est là le message important du lion. Être égocentrique, pourquoi? Regarder quelqu'un qui est au centre de l'attention pour l'imiter est une hérésie envers nous-mêmes, envers soi-même. Je dois être ma propre lumière. Je dois être ma propre torche. Et quand j'ai ma propre torche, oui, je peux l'amener et la donner aux autres. Je peux la donner à ceux qui sont venus vers moi, pour qu'ils trouvent la leur. Le maître ésotérique du lion, donc le lion est accompagné toute sa vie par le soleil et il doit atteindre le maître ésotérique qui est le soleil lui-même. Maître ésotérique, comment expliquer l'aspect le plus profond et le plus pur du soleil? Eh bien écoutez, je vais devoir vous raconter l'histoire de Samaël, donc mythe biblique. Samaël, ange, un des premiers anges qui au service de Dieu voit Dieu exilé du jardin d'Éden Adam et Ève et se rebelle. Il n'est pas d'accord avec ce qu'a fait Dieu. Dieu condamne Adam et Ève à devoir errer sur terre, dans la douleur, dans la faim, devoir travailler, accoucher dans la douleur. Il maudit l'homme et Samaël désapprouve. Il désapprouve, mais Dieu a pris sa décision, donc pas la peine de revenir dessus. Donc Samaël va voler le feu pour le donner à l'homme. Le feu, aussi bien physique, c'est-à-dire le feu qui illumine, qui brille, qui réchauffe, qui fait fuir les prédateurs et qui réchauffe la nourriture, mais le feu spirituel qui est le savoir et le libre arbitre. Et puisqu'il a volé la lumière et qu'il l'a portée à l'homme, on va l'appeler donc en latin Lucifere, donc Lucifer sera le nouveau nom de Samaël. Et c'est ce mythe qui va nous permettre de comprendre ce qu'est l'image du lion, du porteur de lumière. On en revient à cette idée de flambeau, de montrer la lumière. Samaël et Lucifer nous invitent à revoir l'image de ceux qu'il faut vénérer. Que ce soit Dieu qu'on doit vénérer, mais pourtant c'est lui qui nous a maudits à être condamnés sur terre, à devoir travailler, à accoucher dans la douleur, à vivre pour nous faire pardonner. C'est la plus terrible des malédictions, mais il faut le remercier. Il faut qu'il nous pardonne. Lucifer nous invite à nous dire « Mais non, je vous ai apporté la lumière, c'est pour remettre ça en question. » Mais ça marche sur tout. On nous demande de vénérer beaucoup de gens, que ce soit des gens qui nous ont protégés par des mesures politiques, économiques, financières, mais quand on regarde avec du recul et qu'on regarde avec notre propre lumière et qu'on éteint le message passé par les médias, on remet les choses en question, on se dit mais je vénère quelqu'un qui m'a demandé beaucoup de choses que je n'ai pas aimées. Oui, il faut remercier le patron, il m'a donné un CDI cool, mais je n'aime pas mon métier, et je n'ai pas envie d'aller au travail, et on parle d'une notion d'argent qui peut-être est à revoir. Ce métier ne me plaît pas, ce mode de vie ne me plaît pas. Quelle est ma propre lumière? Qu'est-ce que je pense de moi? Est-ce que j'aime mon travail? Est-ce que j'aime ce mode de vie qui m'a été imposé par un dieu, par un ministre, par un patron, par ce que vous voulez? Lucifer nous invite à revenir au libre arbitre, à notre propre lumière, à notre propre conscience de notre propre ego, de notre orgueil, de notre amour propre. Et de nous dire, ceci ne me convient pas et je ne dois rien à personne. Je ne dois rien à personne. Pas parce que je suis meilleur que les autres, parce que je sais ce que je vaux. Parce que je sais que mes décisions m'ont amené à cet instant précis. Que oui, j'ai été accompagné, mais j'ai remercié ces gens-là. Je ne leur ai pas craché au visage parce que je suis égocentrique. Pas du tout. J'ai avancé avec des gens, mais j'ai avancé avec mes décisions, avec un entourage que j'ai construit moi-même. C'est ça, le message de Lucifer. Alors quel est le message du lion? De passer de l'orgueil, de l'égocentrisme à l'amour-propre. De passer du moi-je à j'ai une passion que je vous offre. Et ça n'est pas difficile finalement à atteindre. Le lion nous rappelle qu'on a le droit d'être au centre de l'attention. J'ai une passion, l'astrologie et la mythologie.
Je vous la partage, mais je ne fais pas de vidéo sur les meubles, la menuiserie ou la plomberie, parce que ce serait pathétique pour vous comme pour moi de faire ça. J'ai le droit, si j'adore tel ou tel sport, d'être professeur. Parce que je connais, que j'ai la passion. Je fais les choses avec le cœur. Donc je peux enseigner. Le lion, dans son énergie, nous apprend à reconnaître notre point fort et aussi donc nos défauts, à mettre en avant cette qualité pour devenir meilleur. Pas le plus fort, mais pour devenir meilleur. Et un jour accepter que quelqu'un de meilleur qui a compris mes défauts puisse me terrasser durant un match de foot, durant un combat de boxe, ce que vous voulez. Et le lion, donc, une fois qu'il a compris où était sa place, quelles étaient ses qualités, ses défauts, doit regarder l'individu en face de lui pour mettre en lumière ses propres qualités et ses défauts, pour qu'il puisse lui aussi se mettre en avant. Dire, mais attends, dans notre monde à nous, sur des réseaux sociaux où tout le monde met les mêmes filtres, là où tout le monde a la même tronche, quel est ton vrai visage à toi? Le lion doit mettre en lumière la personnalité de l'individu qui a devant lui. Pourquoi? Parce qu'il a su le faire avant. Oui, on va tous passer d'un moment dans notre phase d'orgueil et d'égocentrisme. Donc un égocentrique, on l'écoute, il sait faire de la plomberie comme il connaît de la mythologie, comme il est footballeur. Mais on sait très bien qu'il a des bases et qu'il va raconter parce qu'il veut être au centre de l'attention et constamment. C'est là le mauvais aspect du lion. D'être orgueilleux, égocentrique tout le temps. Alors que le bon aspect lâche l'orgueil, trouve l'amour-propre, fait les choses avec le cœur et est au centre quand il sait que c'est le bon moment pour lui d'être au centre. Un conférencier sait ce qu'il a enseigné. S'il fait les choses avec passion, avec le cœur, il peut attirer l'attention de beaucoup de gens et nous happer pendant des heures parce qu'il s'y connaît et parce qu'il aime ce qu'il fait. Celui qui d'un coup est en soirée et on a tous vu des gens comme ça, moi j'aurais fait ça, moi j'aurais fait ça, moi à ta place, machin, alors qu'ils n'ont aucune expérience dans le domaine qu'ils sont en train de nous enseigner. Non, ça ne va pas. C'est de l'égocentrisme. Mais la personne qui va être égocentrique n'a pas trouvé sa passion, n'a pas le cœur là où il doit être. Elle n'a pas trouvé la part de lion qui était en elle. Voilà, bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a permis de voir autrement l'énergie du signe du lion. Donc je dis énergie du signe de lion parce que oui, le soleil en lion nous donne notre signe, mais je peux être cancer ascendant lion comme je peux être vierge ascendant sagittaire avec un Mars en lion par exemple. Toujours regarder sur notre thème où se trouvent les planètes, dans quel signe. Et oui, effectivement, nous avons tous une part de lion en nous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes arrivé sur cette fin de vidéo, je vous remercie très grandement et je vous souhaite une agréable fin de journée. Merci à vous.